Rina, qui est la propriétaire de la petite salle, qui fait aussi pas mal d'activités ici dans la salle Allumette, qui donc sont des personnes qui sont dans le noyau, comme je vous ai dit, des habitants qui sont là depuis le début, qui ont donné l'impulsion de base, qui se voient souvent en soirée, à côté des veilles familiales, des vies professionnelles et tout ça, et qui donnent de leur temps bénévolement pour faire tout ça depuis maintenant de novembre 2008. Et Véronique qui habite là, et Véronique qui n'est pas là. Et Arnaud et Frédéric qui ne sont pas avec nous, mais voilà. Un jour, dans le journal, je vois appel à projet quartier durable. Je connaissais le quartier, je dis waouh, ici, ça serait génial. Bref, j'en parle à une voisine, on décide de faire un sondage. Donc ici, dans cette rue, on a fait un tout de boîte, des photocopies noir et blanc. Bonjour, chers voisins, nous sommes vos voisins. Voilà, on a des rêves. Et on a fait vraiment que des rêves, des listes de rêves. Et on leur demandait de cocher les rêves qu'eux avaient en commun avec nous. On a laissé la place pour leurs coordonnées, si vous voulez nous laisser leurs coordonnées pour qu'on les contacte après. Et on s'est dit, on fait un test. On a eu effectivement pas mal de retours. On s'est dit, oh là, ici il y a une réaction. Il y a quelque chose qui se passe. Donc on va d'abord faire une balade, pas très longue. Comme ça, je vous montre les réalisations concrètes que les habitants ont fait. Les projets qu'ils ont rêvés et qu'on a réussi à faire. Ça, c'est donc une construction que nous avons proposée dans le projet, qui est en fait un refuge pour la faune et flore locale. Sous forme de spirale. Et donc, ça a été construit par les habitants un dimanche du mois d'août. Voilà. Oui, c'est un refuge pour beaucoup de choses. Hein. Et alors, avec ça, on a fait aussi des nichoirs. Dans les dalles, on a créé des trous. Enfin, il y a un trou pour un gîte à hérissons aussi. Ah, ça c'est pour les abeilles. Et là, vous avez des nichoirs pour les abeilles solitaires. Il y avait aussi beaucoup d'enfants, donc c'est un peu leur propriété. Là. Donc quand les autres enfants allaient attaquer, ils disent non, c'est moi qui les construis, tu ne touches pas. Donc il y a une espèce de respect, c'est ça qui était important quand on fait les projets, c'est d'associer les enfants, les adultes et les personnes plus âgées qui apportent aussi une connaissance ou un historique super important. Quoi. Mais le fait d'associer les enfants, et c'est pas toujours facile, c'est super important. Avec un projet de quartier comme ça, on a rencontré beaucoup de voisins. En fait, on se connaît plus entre nous aussi. Hein. Donc on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de gens qui avaient beaucoup de dons en fait dans le quartier. Ça, je crois, dans tous les quartiers, vous avez ça. Ici, c'est donc le potager, notre potager. Enfin, il y avait un rêve aussi d'avoir un potager parce que vous avez beau être dans une cité jardin, il y a quand même des immeubles, il y a quand même des gens qui n'ont pas de jardin. On est en ville, hein. Ça il ne faut pas l'oublier. Ça c'est un terrain qui est donc collectif, où les règles s'établissent au fur et à mesure. On a établi des règles entre nous, on va les revoir aussi peut-être plus tard, mais c'est autogéré. Le potager, c'est un projet qui rassemble des gens très différents aussi, hein. Ça c'est chouette. Hein. Ça fédère des gens qui a priori ne se seraient pas rencontrés. C'est des topinambous. Soleil. Oui, ça pousse partout, mais si vous le mettez dans un endroit bien ensoleillé, ça grandit plus et ça produit plus. Je vous fais une petite récolte. Ah oui. On en a au moins 5 ou 6 kilos par pied, Allez. par tige comme ça. Ça pousse comme ça. On reçoit ça il y a un entrepreneur là qui est un voisin, si vous voulez. Et il a ça. Avec ça, on fait le compost. C'est un dent qu'on utilise pour le compost. Mais maintenant, au lieu de le construire, eh bien, on les reçoit presque tout fait. D'un autre voisin. C'est sympa, hein? C'est une véritable. Ça va se patiner. Et il y avait une demande. On a fait une journée collective. On a dit les amis dans le quartier, il se passe ça. Et donc, comme je vous ai dit, dans les sondages qu'on a fait, il y avait un désir aussi de réinvestir des pelouses, avoir des espaces de jeu. Et en parallèle, en faisant le projet, on a découvert aussi une information qui nous était, qui a semblé quand même importante pour tout le monde, c'est que dans le quartier ici, dans la Cité Jardin, et peut-être chez vous aussi, je ne sais pas, mais allez voir dans les archives historiques que vous avez, on s'est rendu compte que la Cité Jardin a été conçue par l'architecte à l'époque avec des arbres fruitiers. Toutes les petites maisons qu'on a vues, leur jardin avant ou arrière, je ne sais pas, il y avait un arbre fruitier. Dans les actes de vente, les propriétaires devaient s'engager à maintenir un arbre fruitier, sauf des noyers, des grands arbres, hein. Mais c'était dans l'idée aussi d'avoir la nature en ville. C'est ça l'idéal des cités-jardins aussi, c'était comment l'architecte l'a traduit. Et ça, on s'est dit, waouh, c'est quand même une information géniale. Pourquoi on ne referait pas
on ne réinviterait pas des arbres fruitiers chez nous. Les petites framboises que vous voyez là, il y en a encore. On a choisi exprès des variétés qui donnent des fruits en juin, mais aussi qui donnent des variétés à la rentrée scolaire. Donc quand on se balade, ici, il y a des petits-enfants et des adultes qui aiment bien se venir et hop, ils passent, tchouk, une petite framboise. Donc ça, c'est aussi un des projets du quartier, de rendre le quartier agréable pour tout le monde et en plus d'avoir les fruits, de pouvoir manger quelque part son quartier.